Welcome to the Voice of America in Creole. Amis téléspectateurs, amis téléspectatrices, c'est un plaisir pour Service Créole La Voix de l'Amérique là. Invitez-nous suivre le programme radio sous télévision. C'est sorti nous pour mardi 18 avril 2017 là. Nous porter avec nous actualité à travers le monde avec un coup d'œil spécial sur la situation aux États-Unis et dans le pays d'Haïti. Yorelem Lionel Desmarat. Et moi, c'est Jean-Pierre Leroy, grand point cap dominer actualité à Haïti, représentant spécial, secrétaire général de l'ONU, Sandra Honoré, renouveler engagement organisation prend pour respecter résolution 2350 Conseil sécurité qui prévoit fin MINUSTA pour 15 octobre prochain. Dans l'international, vice-président américain Mike Pence fait connaître les États-Unis campé ferme bon côté pays Japon qui Corée faut qu'a fait pour résoudre crise que programme nucléaire Corée du Nord a créé. Et puis Premier ministre turc a lancé appel pour demander parti opposition yo respecter résultat référendum qui renforcer pouvoir président Recep Tayyip Erdogan. Restez branché pour développement titre ça et plus toujours en créole haïtien. Yon l'autre fois encore, bonsoir à représentant spécial secrétaire général des Nations Unies en Haïti, Sandra Honoré, renouveler engagement l'ONU prend pour mettre fin à la mission de stabilisation là dans le pays à la date 15 octobre qui va venir. Madame Honoré, qui est chef civil MINUSTA, fait qu'on ait une mission réduite qui a prêté en Haïti après 15 octobre là pour appuyer la police avec le système judiciaire haïtien. On va vite suivre un extrait dans la conférence pour la presse, Mme Sandra Honoré Baye, hier lundi. Sur l'établissement de la nouvelle mission, qui n'est pas du tout de la part du Conseil de sécurité une intention de pérenniser la MINUSTA, sinon le Conseil allait tout simplement prolonger la MINUSTA. Le Conseil a pris la décision d'établir une mission pour appuyer la justice en Haïti, la MINUJUST. Et c'est à l'égard et au vu de ces considérations que le Conseil a pris la décision qu'elle a prise dans le cadre de cette résolution 2350. Le bilan en ce qui concerne le secteur justice est plus mitigé. Nous avons reconnu ceci. Oui, on admet qu'il y a un débat en Haïti en ce moment en ce qui concerne la reconstitution des forces armées d'Haïti. Mais c'est un débat national en ce moment. Madame Sandra Honoré, c'est chef civil MINUSTA et c'est représentant secrétaire général des Nations Unies dans le pays d'Haïti. Sous même dossier, on a dit député Thomasoa Price Cyprien qui applaudit votre résolution Conseil de sécurité l'ONU qui mettait fin dans mission MINUSTA espérer assistance technique que l'autre mission réduit pour Haïti pour appuyer justice là et dans le pays eh bien pas durer trop longtemps pour capable permettre pays d'Haïti reprendre rôle comme pays libre et indépendant qui met tête linette. En suivant un extrait dans déclaration député Cyprien te fait sous dossier dans le Parlement haïtien hier lundi. Je ne dis pas que après des élections qui fait nous arriver à une certaine stabilisation de pouvoir politique là, il est très normal que le ministère désengagé pour aller vers d'autres dossiers côté qui a un pile problème pour y aller travail. Mais nous ouais que transformer mission et résolution transformer mission en l'autre mission appui à la justice, c'est mini juste on bail de ce genre. Et nous étions quoi que dans la mission ça à côté et militaire ministère désengagé a prêté quelques policiers pour capable permettre renforcement structure la police noire. Nous étions quoi que entre la police et la justice appui que les Nations Unies va là, il pas un appui qui de longue durée et que après une ou 2 ans pensez que n'a fini avec question assistance là que ce soit en matière policière ou bien en matière de justice.
parce qu'il faut payer capable de prendre l'institution palio en main pour avancer vers la stabilité dans le pays d'Haïti. Dans un premier temps, Mika qui était dans appui à la justice, c'est un pilier justice en dans Mission Nations Unies. Il a fait un pilier séminaire de formation pour les juges, il y a des déplacements qui étaient faits et dans le niveau police dans tout, et une branche qui était responsable de formation en dans l'académie de police là. Moi, j'étais prêt que son volet comme ça qui va le gagner en dans nouvelle mission qui a gagné dans les Nations Unies, qui a gagné en Haïti. Je pense que son volet comme ça appuie à la police pour permettre la formation de plus de 20 000 policiers dans le pays et appui à la justice pour permettre que non seulement nous avons travail fait sous refonte et code dans le pays et particulièrement le nouveau code pénal là, nous avons travaillé sur lui et qui est presque fin prêt pour déposer dans le Parlement et puis code de procédure pénale là qui pourra le renforcer, qui pourra les remplacer si vous voulez code d'instruction criminelle là. Je pense que c'est dans ce sens ça appui que une nouvelle mission va le bail et à la justice et à la police en pays. C'était député Thomaso avec Cornillon, professeur Price Cyprien. Député Kinskoff là, Alfredo Junior Antoine, m'a des pouvoirs exécutifs là, respecter autorité, directeur police nationale là, M. Michel-Angé Léon, qui était joint à ratification au Sénat pour poste à occuper. Parlementaire a encouragé présidence là, travail en collaboration avec l'état-major de la police là, dans le cadre changement qui a dû opérer dans l'institution policière. Député Alfredo Antoine a répondu à une question de la presse en chambre basse là, il y a lundi. Donc si au niveau de la présidence, que vous menez des enquêtes, que vous voyez qu'il y a des failles au niveau sécurité pays et même sécurité président, c'est normal pour qu'il y ait des changements qui opèrent. C'est une enquête qui pour révéler ça. Donc, je dit qu'au niveau pas de ça, c'est un faux prétexte que l'exécutif la prend pour qu'il y ait des changements. Je me rappelle le président Privert, qui sont président provisoire, il était monté. Mandat, c'est vrai que mandat et Godson Aurelius, ancien directeur de la police, a dérivé à terme. Et premier changement a été fait avant même procédure là, pas respecté. Il était nommé actuel directeur là comme AI et ensuite pour que le débat dossier au niveau Sénat. Ouais? Donc il n'y a pas de temps que la procédure est respectée vraiment. Donc s'il y a des changements qui a fait, c'est normal que son nouveau président qui monte et c'est des permutations, ce n'est pas des révocations au sein de la police parce que sécurité c'est confiance d'abord. Même parce que changement doit être fait en harmonie avec le directeur général de la police. Parce que la Constitution reconnaît le conseil des commandants en chef de la police et le directeur général de la police. Et changement qui a fait au niveau de la présidence, il doit être fait de concert avec le directeur général de la police. À ce que je sache, je ne suis pas au courant qu'il y a de problèmes entre l'état-major de la police et la présidence. Toujours est-il transfert qui a fait, le changement qui doit faire, de fait en harmonie, en parfaite harmonie avec le directeur général de la police, parce que nos mandat et c'est le Sénat qui ratifie, donc la présidence doit respecter, reconnaître l'autorité du directeur général de la police, quel que soit le changement qui a effectué dans le domaine de la police, il faut qu'il fasse de concert et même avec autorisation du directeur général de la police. Voilà, c'est des déclarations député Kinskoff là, Alfredo Junior Antoine. Nouvelle qui sortit Montréal au Canada annoncé la mort professeur, polyglotte, journaliste et animateur culturel Jean Sorel, un pilier communauté haïtienne dans Québec côté établi depuis le quitté Haïti dans les années 70. Un ami monsieur Sorel, Georges Yvon Antoine qui est habitué à animer programme communautaire avec lui a présenté nous un profil Jean Sorel. Jean Sorel, son journaliste, et puis son moun Jacques Mellier, il fait le 1er janvier 1928, il mourut à 89 ans. C'est un journaliste en Radio Haïti, et pas avant, c'est le premier monde qui fait braille rentrer en Haïti. Deuxièmement, c'est le premier aveugle qui a un chien guide en Haïti. Alors Jean Sorel, son monde, nous capable de dire qu'il est très social, et puis qu'il a toute activité culturelle dans la zone Montréal. Il parlait plusieurs langues, il parlait anglais, français, créole, espéranto, et puis ses professeurs liés en même temps. Professeur anglais, sont un monde qui est très très actif. Nous sommes capables de dire que moi, fait près de 30 ans
m'a fait radio ensemble avec lui ici à Montréal. Nous faisons radio Centre-Ville, nous faisons radio Petite Caïtou sur 1280 AM. Alors Jean Sorel, c'est un monde qui toujours l'activité et puis qui décédé hier lundi vers les 5 heures du matin. Funérailles a chanté samedi 29 avril. Gomba qui est intéressant tout, comme nous dit c'est mon Jacques Mel, monsieur l'enveli, il voulait à ce que Sonny retourne dans le pays, Jacques Mel pour mettre le même côté avec maman. Alors c'est un monde qui est proche de la communauté haïtienne. Nous sommes capables de dire que Jean Sorel, c'est monde pas nous, c'est monde nous, et puis il a une sagesse extrême sous lui et il participait dans plusieurs activités dans la communauté haïtienne et en Haïti. Georges Yvon Antoine, animateur programme Radio Communautaire, a présenté nos profils professeur, polyglotte, journaliste et animateur culturel Jean Sorel qui mourit hier lundi à Montréal au Canada. N'a propose avant de présenter l'actualité à sous plan international là par l'autre bopose. Nous faisons programme Radio 5 heures après-midi service créole La Confiance. Kounye là, fait confiance sous télévision. Programme Radio Service créole La Voix de l'Amérique là disponible sous télévision avec même information objective, équilibrée, nous connaît l'habitué pour thé et qui fait réputation. Nouvelle bon timamite, équilibré, sans passwookie, c'est critère qui est important pour nous faire un programme Nouvelle Confiance. Sauti lundi pour arriver vendredi, à partir 4h pour 4h30, suivre programme Nouvelle Service créole La Voix de l'Amérique là sous télévision. Dans page actualité internationale, la vice-président américain Mike Pence dit jeudi mardi à la communauté internationale là doit mettre pression diplomatique et économique sur Corée du Nord, une façon pour faire abandonner le programme d'armes nucléaires et missiles balistiques liés. M. Pence lance un avertissement pour le dire toute option est toujours sous table là pour ça qu'il y ait un rapport avec le dossier Corée du Nord. Vice-président américain parlait comme ça jeudi mardi dans la ville Tokyo, capitale Japon, côté il dit les États-Unis pas pour le camper tout autant il pas réaliser objectif dénucléarisation presqu'île Corée parce que époque patience et stratégique là fini. As I made clear on behalf of the president in my recent visit to South Korea, vice-président Pence dit là tant qu'on m'a dit ça clairement déjà. Non, président Trump, pendant la visite moins soit fait dans la Corée du Sud là, époque patience stratégique l'arrivée dans bout. Même si toute option était sous table là toujours, président Trump a une détermination pour le travail avec Japon, Corée du Sud et tout allié nous gagnons dans la région, qu'on est là, pays la Chine la donne, de quoi pour nous joindre une solution pacifique pour dénucléarisation presqu'île Corée. Bon côté par le premier ministre japonais Shinzo Abe, bien accueilli, approche tout neuf administration Trump là qui paraît pour utiliser toute option nette contre le régime nord-coréen. Côté une solution pacifique. Monsieur Abe déclaré naturellement, nous devons chercher joindre une solution pacifique pour question. Malgré me penser faire dialogue tout simplement pour faire dialogue pour la femme, pas veut dire rien. Il est nécessaire pour nous continuer à faire pression sous Corée du Nord, de quoi pour nous faire entrer dans la logique ou négociation qui sérieuse. Et vice-président américain Mike Pence avec chef gouvernement japonais Shinzo Abe parlé comme ça un jour après autorité nord-coréenne yo té échoué dans une tentative pour lancer un missile à partir de une base côté yo bâti sous-marin dans ville Sinpo dans Corée du Nord. Dans Turquie, premier ministre la Binali Yildirim dit jeudi mardi parti opposition yo ta doué respecter résultat référendum qui bail président Recep Tayyip Erdogan en plein pouvoir. D'après M. Yildirim, parlementaire opposition, t'a dû fermer bouche depuis peuple a fin parler. Président Erdogan, qui rejeté critique observateur international, déclaré vote là, c'est élection qui pi démocratique moun jan moué dans n'importe qui pays occidental et observateur t'a dû rester dans rôle yo kouni là. Guide Turc la continué pour le dire, li pral rejeter toute évaluation au SKE. En parlant de organisation sécurité avec coopération en Europe là, t'as capable de faire ce référendum non parce que d'après lui évaluation ça bien li basé sous raison politique. Premier ministre Grande-Bretagne Theresa May déclaré jeudi
seul moyen pour lui garantir certitude et stabilité dans le pays pour plusieurs années cap venir, c'est pour le faire élection avant l'heure, dans date 8 juin cap venir. D'après lui, décision ça pour le mettre dans une position plus solide de la négocier séparation pays avec Union Europe là. Pendant une semaine qui vient après, Grande-Bretagne a été commencé à appliquer article 50 traité Lisbonne et même processus séparation a cap duré 2 l'année. Britannique pas suspend organiser manifestation contre divorce là qui gagne en tête yo moun pays Écosse yon membre dans Royaume-Uni avec dirigeant parti travailliste là Nicola Sturgeon qui canalise déclaré décision choc madame May prend pour convoquer élection avant longtemps avant date pour le fait là soit en 2020 c'est un moyen pour consolider pouvoir conservateur yo et fait moun oublier mésentente séparation avec l'Europe la crié. Ici, aux États-Unis, l'administration Trump là fait qu'on est li temps pour autorités américaines faire respecter plus règlements qui contrôlent gens patrons à employer travailleurs étrangers aux États-Unis et puis reconsidérer loi qui exigeait à agences gouvernementales pour servir avec produits qui fabriqués aux États-Unis. Président Donald Trump signe aujourd'hui un décret qui porte pour titre règlement pour acheter produits américains et employer travailleurs américains. Pendant le tap visiter une factory qui fabriquait des outils dans l'État Wisconsin, dans le centre-ouest pays. Monsieur Trump signe un décret malgré le monté un empire business mondial en vente des candidats pour la Maison-Blanche, côté le qu'on voyait fabriquer dans le pays l'autre bord de l'eau plusieurs douzaines de produits consommation. Un paquet de produits qui portait étiquette Trump, parmi eux, gagne cravate, costume, robe pour sortir, meubles, produits pour cabane, vodka, accessoires pour hôtel de luxe et latrier, pas fait aux États-Unis, même si il y a quelques exceptions. En tout, produits Trump fait dans 12 pays, parmi eux, il y a la Chine, Mexique, l'Inde, Allemagne, et l'autre pays sous la terre bénie. La police en France a arrêté jeudi à 2 Français qui tournaient militants radicaux. Côté au détourné, sa autorité a considéré une attaque qui tape venu n'importe l'heure quelques jours seulement avant une élection présidentielle. Ministre intérieur français Matthias Fekl qui tape parlé dans une conférence pour la presse tout coûte fait qu'on ait la police saisit zam avec matériel pour faire bombe dans mais monsieur yo li pa bay l'autre détail sur qui ça élément yo t'a pral viser ni son motif qui dans tête yo mais il fait qu'on yo t'a planifié attaque là pour la veille jour élection présidentielle là. 2 éléments qui tournaient militants radicaux c'est fait en 1987 à 1993 et au gain nationalité français. L'arrivée pour mettre devant téléspectateurs, devant téléspectatrices, canal télévision yo capable utiliser pour être en contact avec nous. On a commencé avec canal 18 dans Port-au-Prince qui c'est Radio Télé Guinée, canal 11 toujours dans Port-au-Prince, Tom TV, Radio Télé Stom, canal 2 toujours dans capitale pays d'Haïti, Radio Télé Vénus. Canal 5 Cap-Haïtien, Mon Premier TV, Canal 22 Fort Liberté, Radio Télé Idéal, Canal 91 Port de Paix, Radio Télé Papillon, Canal 8 avec 28 Gonaïve, Radio Télé Dynamique, Canal 4 dans Saint-Marc, Radio Télé 7 Stars, Canal 7 dans Inch et puis Radio Télé Yaguana, Canal 7 dans Léogane. Programme après-midi, c'est une courtoisie Radio Télé Nami, chaîne 10 au Caille, dans Sud Pays, Radio Télé La Brise, chaîne 28 dans Campérin, tout près des Cailles, Radio Télé Division Jacques Mélienne, RTDJ, chaîne 4 dans Jacques Mel, Télé Orbit, chaîne 5 dans Jérémy, et Radio Télé Top, chaîne 6 dans Miragouane, Région Nip, Radio Télévision Plus, chaîne 7 dans Petit Gouave, Radio Télé Rossignol, chaîne 48, Digicap Digital 104 dans Cerca Cavajal. Télé H-Live dans Paris, pays la France, chaîne 436 sous gain Freebox, chaîne 369 sous gain B-Box et chaîne 709 sous câble numérique. N'a pas tourné dans l'actualité pour nous dire plaidoyer pour une plus bonne intégration diaspora haïtienne. C'est sous thème ça, ministère haïtien qui vive l'autre bord de l'eau pour marquer journée nationale diaspora avec plusieurs activités sorties 19 pour arriver 21 avril 2017 là. Un reportage orpha des sous après-midi un reportage spécial là. Voilà, et on a précisé que c'est Stéphanie Joseph qui c'est ministre haïtien vivant à l'étranger qui peut porter plus précision. On va gagner reportage orpha un peu plus tard. Nous
connaît diaspora li vle intégrer, mais nous-mêmes nous pas le parler, nous pas le faire lobbying, nous pas le tendre ça yo vle tout proposer comme suggestion, comme commentaire pour nous mieux intégrer dans la société haïtienne parce que c'est haïtien même gens avec nous qui vivent dans terre étrangère mais code lombique c'est Haïti qui était coupé. Alors programmation que nous proposons pendant 3 jours ça, c'est que mercredi 19 nous programmer un cocktail de bienvenue qui peut permettre investisseurs, qui peut permettre gouvernement, monde qui dans gouvernement et tout l'autre monde qui peut contribuer venir investir dans la diaspora, puis au gain temps pour yo chita, pour yo parler, pour yon kon l'autre, pour yon ka connaître qui ça m'a porté dans diacoute, mais qui j'aime ka investi dans la diaspora. Deuxième jour, c'est jour forum non. Ça veut dire c'est maman jour. C'est le 20, jeudi 20 qui c'est jour officiel de journée nationale diaspora. Et bien pendant jour ça, on a commencé journée avec une prière. C'est pas pour sans raison parce que nous connaissons tout ça pour nous faire, nous avons besoin de protection grand-mère là pour bénir nous, pour bénir diaspora et pour bénir toute activité que nous gagnons pour nous faire, pour nous réaliser pendant 5 ans gouvernement président Jovenel avec excellence Premier ministre Lafontaine. Nous avons 2 grands thèmes que nous axés sur eux. Premier thème là, c'est investissement de la diaspora. Et investissement, nous inviter la banque, des représentants de la banque, des cadres de la banque qui pour présenter produits d'investissement que vous gagnez, qui peuvent encourager mon diaspora et investisseurs qui veulent venir dans la diaspora. Deuxième partie, c'est justement ça nous parler de problèmes et enjeux, difficultés et des pistes de solutions pour la diaspora. Côté n'a bien mon diaspora tout qui vient présenter des plans, qui viennent présenter des suggestions par rapport à Jean qui ont intégré diaspora. Troisième jour, c'est le vendredi. Nous gagnons un projet de village diaspora. Nous pourrons faire pose première pierre, côté nous pourrons faire visite site, côté nous gagnons pour nous faire un village diaspora. Ensuite, nous gagnons une soirée culturelle qui pourra clôturer toute réalisation journée diaspora. Ça veut dire nous pourrons permettre mon diaspora, monde qui pourra venir participer dans le forum pour nous distraire, pour apprécier tout ça nous gagne comme culture en Haïti. Et le ça tout n'a gagné possibilité pour nous honorer certains membres de la diaspora qui ont fait un travail énorme pour la communauté haïtienne dans côté dans le pays. Stéphanie Joseph, c'est ministre haïtien qui vit à l'étranger. On vient avec plus précision un peu plus tard. On y a Marie-Lise Pierre. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Nouvelle rapportée, Madame George Clooney, Amal Clooney, décidé pour la coucher dans la ville de Londres. Selon un sous proche couple là. Sans doute Amal a George choisi Londres parce que Amal t'a remis plus préfamé dans proche selon site américain E-News. Petite fille, ancien champion tennis Yannick Noah, Yelena Noah, fait qu'accoucher premier petit lit. C'est un petit garçon. Ça fait Yannick Noah grand-père pour une deuxième fois. Parce que petit garçon, Joachim Noah, t'es fait premier petit lit avant ça. C'est une petite fille. Donc, famille a grandi. Dans la nouvelle vedette, mesdames, messieurs, Lady Gaga, Bradley Cooper, pour le vedette un nouveau film qui a pour titre A Star is Born. Une vedette prend naissance. C'est le premier long métrage chanteuse là et nouvelle you fait connaître ses rêves Lady Gaga qui a réalisé là parce que il peut jouer sous grand écran et Bradley Cooper lui-même qui peut jouer le personnage principal dans le film là, c'est lui-même tout qui peut être réalisateur et producteur film A Star is Born. Nouvelle you fait connaître actrice Angelina Jolie a continué la vie sans Brad Pitt et vedette la gain intention retourner à vivre Los Angeles. Angelina Gengel fixé sur un caille qui a 6 chambres à coucher, 10 salles de bain, un caille qui coûtait $25 millions d'après TMZ. C'est une parmi les qui plus luxueux dans Los Angeles. C'est un caille qui était bâti dans l'année 1913. Il est situé entre caille Ellen Pompeo, Casey Affleck, Natalie Portman, Lauren Graham, Will.i.am, David Fincher. C'est un quartier Royal-As. Mais nouvelle yo pas dit si Angelina HTK là déjà. Yo seulement dit vedette la genzuel fixée sous Kaisa exact. Bon, on est arrivé pour nous dire seulement gros monde, bon après-midi, mon tapion, bonsoir et puis mon Lélio. Bye bye, now demain, tout le monde qui est en Haïti et dans la diaspora.